Et rebonjour, on se retrouve sur le plateau de Rock'n'Roll en live depuis Japan Expo et on se retrouve pour une interview avec Ryan Ailey. Merci d'être là. Salut, merci pour l'invitation. Eh ben de rien. Mais écoute, ça fait vraiment plaisir que tu sois là pour cette petite interview. Voilà. Et de te rencontrer en personne aussi. Voilà, parce qu'effectivement, on a un petit peu échangé. Non, et c'est la deuxième année qu'on a quelqu'un de la team de Roll & Play sur le plateau, oui. donc c'est vraiment sympa. Oui, on avait Mélie, on lui fait un petit coucou. Coucou Mélie, voilà. ouais. Et on espère un jour pouvoir avoir encore plus, en plus de membres de la team. Hein, voilà, parce que pas le tout de regarder, c'est sympa aussi de discuter en live. Ça se discute. Tous discutent, mais ça sera après Japan Expo. Du coup, écoute, on va commencer. Alors, j'ai une petite question signature. Moi, ici, j'aime bien demander aux invités de se présenter par eux-mêmes. Voilà, parce que moi, forcément, je suis un petit peu Roll & Play, donc voilà. Tu veux dire que tu n'as pas fait de fiche ou tu Non, je ne fais t'expliquer jamais de fiche. Non, ouais, j'ai pas fait de fiche. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu sais, la fiche où tu oublies toujours des choses dessus, tu oublies toujours le projet, ou alors pire, tu l'affiches où tu t'es trompé et t'as pas mis le bon projet dessus. Alors, ce serait dommage, Ben, je vais m'en occuper alors. Ben, moi, Ryan Ailey, je suis comédien de fonction, de métier, de pratique, dans la vie de tous les jours. Je suis aussi joueur de jeux de rôle, MJ dans le jeu de rôle, et je fais beaucoup de travail dans la voix. C'est ce que je fais principalement. Publicité, corpo aussi, mais aussi doublage de jeux vidéo, pas mal de choses comme ça. Mais du coup, justement, enfin voilà, avec tous les projets que tu as fait, il y en a quelques-uns qui ressortent avec lesquels tu as un affect particulier. Bon, clairement, Roll & Play, projet de cœur, projet vraiment dans lequel je me suis pas mal impliqué en plus depuis maintenant, donc clairement ça en fait partie. Mais sinon, tu parles des projets jeux vidéo aussi, c'est ça? Jeux vidéo, ouais, jeux vidéo. Projet marquant, ouais, si. Alors, j'ai récemment il y a une annonce récente sur Nioh 3, je sais pas si tu vois. Ouais. Je vais être dedans, je suis très content de ça. Et sinon, c'est Road 96, projet de cœur, qui m'a beaucoup touché, parce que c'était l'émergence d'un studio qui s'appelle DigixArt, et ça m'a... Ils m'ont fait confiance avec énormément de PNJ, donc je suis un peu partout en train de jouer des adolescents qui galèrent à essayer de fuir un monde tyrannique. Et ça, c'était... Ouais, ça m'a marqué, ça. Ouais, c'est sur un petit studio indé qui sort un jeu et ils ont un temps en préparation, je crois, en plus. Un temps de préparation. Un autre jeu en préparation, je crois, le studio. Oui. Il y a, je sais plus ce qui est annoncé, ce qui est pas annoncé, mais effectivement, il y a d'autres choses qui sont en route parce qu'ils ont beaucoup de gros studios maintenant, leur font confiance et ils travaillent bien maintenant. Donc, un petit coucou DigixArt à Montpellier. On leur fait coucou avec plaisir. On les avait contactés pour voir s'ils pouvaient venir en plus, mais un peu tard. Donc, une prochaine fois, peut-être, ça sera avec plaisir qu'on les recevra aussi sur le plateau. Ouais. Et du coup, ouais, en termes de projets pour l'avenir, du coup, il y a des choses sur lesquelles tu travailles, que tu peux dire aussi, parce qu'on sait que c'est un métier dans lequel on est un peu... Oui, il y a des moments qu'on peut pas trop révéler, mais en tout cas, il y a plusieurs jeux qui sont dans les rouages. Il y en a un qui est récemment annoncé, qui est LDLCVR, qui ont lancé en partenariat avec Naalbuck. Ils ont lancé un jeu qui s'appelle Taverns Takedown, qui est un jeu de VR de baston. Donc ça va être bien marrant. J'ai la chance, ils m'ont fait confiance avec la direction des voix anglaises. Donc ça c'est... Ouais, mais bon, tout ça va être révélé en temps et en heure. Et il y a déjà une petite web-série qui est en cours de création là-dessus. Ça c'est un truc excitant qui m'arrive en ce moment. Sinon aussi avec Roll & Play, là on est en fin de campagne 3, donc en fin de campagne de l'Ombre des 12. Ça c'est un truc qui pour nous est très important. On arrive bientôt au final, je crois qu'il reste encore 2 épisodes. Ouais. C'est tous les jeudis soirs sur YouTube, sur la chaîne de Roll & Play. Et j'ai hâte qu'on voit le final. Non, mais à chaque fois, Julien, il prépare des finales de folie. Enfin, voilà, il y a des... le boulot de préparation à chaque fois est dingue. Enfin, voilà, ça c'est... Mais nous, on finit c'est le MJ qui parle. On peut finir en PLS avec une histoire de Julien, oui. Ouais. Et nous, devant notre écran aussi, effectivement, on est là. Non, mais non non. Les révélations, enfin voilà, c'est ouf à chaque fois, effectivement. J'aime beaucoup ça, justement. C'est ce que j'aime bien dans ce genre d'endroit aussi, c'est de rencontrer toutes les personnes qui ont vraiment, qui engagent avec le contenu, qui vivent des choses assez dingues au travers de ça. Et grâce à tous les actual play dans Rock'n'Roll, tous les actual play fournissent des choses qui font vibrer. Et je soupçonne que tout le monde a des messages réguliers de gens très touchés dans leur vie quotidienne, qui peuvent s'évader ou vivre quelque chose de fou à un bref instant. Ça nous touche beaucoup, nous, en tout cas. Non, effectivement, quand on voit l'animation sur le Discord et les gens qui vous disent, voilà, tous les jours, il y a des gens, je sais, qui passent, qui disent bonjour, qui se parlent entre eux, qui sont contents de s'être trouvés, il y a une vraie communauté. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et puis,
Roll and Play, là pour le coup, je vais parler de nous 2 secondes. Rock'n'Roll n'existerait pas sans Roll and Play en fait. C'est un truc qu'on s'en rend pas compte. En fait, il y a. Ouais, ok. En fait, nous, il y a Game of Roll, Roll and Play, La Bonne Auberge qui s'est lancée derrière. Ouais, évidemment. Je me rappelle encore de l'époque où La Bonne Auberge faisait la pub sur le Discord parce qu'il faisait la pub sur le Discord de Roll and Play. Et nous, enfin voilà, c'est vous 3. Donc non, oui, Rock'n'Roll existe. Cette idée est née quand j'ai vu la fin de la saison 1. Oblivion, trop bien. Voilà, je me suis dit, je veux faire pareil. Donc voilà. Mais donc, merci à vous. De toute façon, c'est toujours un truc de fou de voir tous les formats qui naissent et qui grandissent. Nous, on se rend pas compte de l'influence de ce côté-là parce que on se parle pas toujours tous entre nous facilement. On a le public, on a les retours publics, mais les émissions qui pop à droite à gauche, c'est assez dingue. C'est ce que je te disais sur les réseaux. Enfin voilà, vous avez dépassé là, les 50 000 abonnés, je crois, c'est ça. Oui. Et quand on compte tous ceux qui sont abonnés à d'autres chaînes qui sont nés grâce à vous, est-ce que ça compte pas en plus dans les abonnés, je sais pas. Oui, c'est vrai. Dans les stats, voilà. Sur les comptes, ça fait quoi? Ça fait 3 millions, c'est ça, quelque chose comme ça? Non, un peu de chemin avant 3 millions. Ouais, ça compte. Du coup, on en revient effectivement au cœur du sujet sur les je me suis auto-perturbé. Tu voulais qu'on parle de quoi? Non, voilà, justement par rapport au projet, par rapport à Roll and Play, justement. Là, vous arrivez en fin de saison 3. Oui. Pour la suite, vous allez faire comme d'habitude, vous allez lancer un financement participatif pour continuer, du coup ou... Ça va être un schéma qu'on va de toute façon renouveler. On a des nouvelles idées, on a des propositions, on a du travail en fond. Là, on termine la 3e campagne et on a un très bel engouement qui est arrivé sur Arc 3, Arc 4, qui justement ont relancé tout le monde sur Arc 1 et tout le monde regarde du début. Il y a une 4e campagne qui est en préparation, en discussion. Après, on est des gens qui aimons bien préparer les choses. On n'aime pas, comme on dit déjà, mettre la charrue avant les bœufs. Et on progresse doucement sur ce fonctionnement-là. On veut d'abord finir ce qu'on a commencé. Et la suite, il y en aura une forcément parce qu'on passe un très bon moment à faire tout ça. On est très content des retours qu'on a. Donc oui, il y aura une campagne 4. Et elle va arriver un de ces 4. Bon, avec plaisir, on va attendre ça. Déjà, attend déjà la fin de la saison 3 et puis après c'est ça. La campagne 3. C'est ça. Et ça va être top. Ça. Justement, enfin voilà, on parle beaucoup là d'Actual Play et toi tu interviens donc en tant que comédien du coup dedans principalement. Est-ce que tu aurais des conseils d'interprétation justement pour tous ceux qui font de l'Actual Play ou qui veulent simplement faire du jeu de rôle, qui peuvent amener pour donner plus de vie à leurs personnages quand ils sont sur leur table? Je pense que le théâtre est un très bon moyen. Parce que le théâtre, c'est pas juste une incarnation à prendre un texte, c'est quand tu fais des formations de théâtre, tu te mets face à toi-même, tu te confrontes à des choses qui te gênent de toi, tu te confrontes à des choses que tu découvres de toi, tu finis par te découvrir toi au final, une fois que tu fais des années d'incarnation et d'interprétation, et tu pleures, tu ris, tu te détestes parfois, tu n'aimes pas ce que tu fais, parfois tu es là, c'était mieux là, et petit à petit tu construis une autonomie là-dessus et une compréhension de qui tu es. Je crois que c'est vraiment un chemin qui permet de mieux incarner. Et derrière, même à une table sans caméra, tu finis par accepter d'incarner. Et je pense que c'est aussi de bien s'entourer d'une équipe bienveillante, avec des copains et des copines bienveillants, qui sont là aussi pour jouer le jeu, de oser faire des choses. Et vraiment, essayer de s'éloigner du jugement des uns des autres. Si tu réussis à ne juger personne autour de ta table, tu jugeras moins toi, et tu seras libre d'incarner un truc assez chouette. Donc théâtre, et on enlève les jugements. Théâtre et bienveillance, quoi. Ouais. Ok, bon donc du coup, si vous allez regarder les cours de théâtre les plus près de chez vous, n'hésitez pas. Oui, voilà. Mais juste un petit stage ou même un atelier, il y en a parfois qui sont à des coûts qui sont très accessibles, des initiations, mais juste le petit geste, rien que d'y aller, c'est déjà un travail énorme sur soi. En plus, là, il y a l'été qui commence. Je suis sûr qu'il y a des dizaines d'associations, des troupes de théâtre qui vont faire des stages. J'en suis sûr même. Mais je crois qu'il y a Avignon en ce moment. Il y a Avignon aussi. Il y a certains des gens qui ne peuvent hélas pas être sur le plateau. Voilà.
passe un coucou à JB Mazoyer, à Elise et à Giuliani qu'on aura en duplex tout à l'heure. Et à Dedo, mais on aura Princesse Leia quand même et son Dedo, donc on leur fait un coucou parce que je sais qu'ils sont là-bas. Voilà. Mais ouais, non, il y a pas mal de potes, pas mal de comédiens qui sont sont là-bas, effectivement. Ouais, grand moment, grande rencontre. Ouais. Ouais, pareil à y aller. Et donc Avignon, si vous voulez aller découvrir, il y a pas mal de pièces aussi. Et puis il y a des stages de théâtre qui vont se lancer, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez suivre le conseil de Ryan. C'est clair. Voilà. Juste une dernière question, parce que tu disais tout à l'heure, voilà, quand tu avais confié de la DA donc en anglais. Qu'est-ce qui change entre quand tu passes du côté où tu es comédien de doublage, où tu donnes de ta voix, et le moment où tu passes en DA et où tu vas justement avoir un regard sur le travail des autres? Waouh! Déjà, c'est un privilège d'être témoin des propositions de chacun. C'est assez incroyable de voir les propositions de chaque comédien et comédienne, à quel point elles sont uniques, singulières, et apportent un jeu réel. Donc, quelque part, il faut savoir ne pas prendre de place et il faut juste réussir à donner... C'est un peu comme donner le là. Toi, tu as absorbé le projet pendant quelques semaines qui précèdent. Tu as compris où les devs veulent aller. Tu sais à peu près ce qu'il faut par chaque personnage, mais il faut laisser cette liberté. Et c'est seulement quand ça commence à dénoter avec l'harmonie globale du projet que tu vas peut-être dire « Ah, attends, vas-y, est-ce que tu peux me proposer un essai comme ça ?» Et généralement, une grande qualité de comédien, c'est aussi de pouvoir écouter un retour et échanger en temps réel. Tout le monde suit le son de cloche, et puis on a quelque chose qu'on veut. Et parfois, le comédien ou la comédienne vont totalement changer la donne, et ça va être mieux que le son de cloche initial. Et je pense que c'est important de savoir voir ça aussi, et de ne pas vouloir contrôler le projet, surtout pas. Mais voilà, au service d'eux. Au service d'eux. Eh ben, merci Ryan d'être venu sur le plateau de Rock'n'Roll en direct de Japan Expo et d'avoir répondu aux questions sur le plateau. On te remercie, on souhaite longue vie à Roll & Play, à tous tes projets. Merci, et puis à une prochaine. Ouais, et n'hésitez pas à aller voir tous les jeudis, les 2 prochains jeudis, les 2 derniers épisodes de l'arc 4 de l'Ombre des 12. Ça va être très chouette. Et ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas eu le temps, vous avez jusqu'à jeudi pour tout rattraper, ça va. Il y a des bingers. Hein. Il y a des bingers. Il y a des bingers de contenu, ouais. Allez, à bientôt. Au revoir.